1% de fils d'ouvriers à l'université en 1944, 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2008. Vous savez combien il y a d'ouvriers en France? L'INSEE, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a en France... Alors, on a posé la question... Là, on révise le cours de première année. Après, je vous promets qu'on va attaquer le spectacle. Donc, oui, on a posé la question des étudiants de quatrième année Bren. Combien y a-t-il d'ouvriers en France en proportion de la population active? Mais vous devez faire une réponse collective. Bac plus 5, sciences de l'éducation. Et ils se sont consultés, et puis ils ont dit 5%. Alors l'INSEE, donc, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a aujourd'hui, en 2008, 30% d'ouvriers en France, soit 6 300 000 personnes. Donc pour que des étudiants Bac plus 5 n'en voient plus que 5%, ça veut dire qu'on a réussi à effacer de notre regard 25% de la population. Ils ne sont plus dans les journaux, ils ne sont plus dans les médias, ils ne sont plus à la télé, ils ne sont plus au cinéma, la condition ouvrière, on n'en parle plus, il n'y a plus d'ouvriers en France, c'est fini, c'est une bonne nouvelle. Venez de mon côté en Bretagne, vous verrez dans l'agroalimentaire s'il n'y a plus d'ouvriers. Et donc voilà, et donc on avait... Alors vous allez me dire, il y a 1% de ceux-là, 1% qui arrivent à faire ça, c'est vrai. C'est vrai. Et donc ce 1% justifie totalement l'école, et quand vous dites j'en connais, vous faites l'impasse sur les 99 autres qui, eux, se sont contentés d'avoir exactement la même situation sociale que leurs parents, mais n'ont pas dépassé leurs parents, contrairement à ce que leurs parents... Voilà. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors ça, c'est l'école de Condorcet qui a fabriqué ça. Et alors, petit point d'histoire. À la Révolution française, l'idée était de fabriquer une société égalitaire. Mais vraiment, à l'époque, il s'agissait vraiment de faire de la vraie égalité. Et on pensait à l'école pour réaliser ça. Et alors, vous avez tous entendu parler de Condorcet, mais il y a peut-être que quelques historiens acharnés dans la salle qui savent qu'il n'y avait pas que le plan de Condorcet. Il y avait 5 plans d'éducation qui étaient en travail au moment de la Révolution française. C'est celui de Condorcet qui a été retenu, certes, mais il y avait celui de Mirabeau, il y avait celui de Talleyrand, il y avait celui de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui était défendu et présenté à la Convention par Robespierre. Et puis il y avait un 5e dont j'ai oublié le nom, dont tout le monde a oublié le nom aujourd'hui. Et alors, c'est celui de Condorcet qu'on a gardé. Le problème du plan de Condorcet, c'est que le plan de Condorcet, contrairement à ce que nous racontent les ministres qui nous mentent à la télévision tous les jours, c'est que le plan de Condorcet ne réalise pas du tout une école des savoirs minimums. Vous savez qu'on nous dit ça. On nous dit le rôle du collège, c'est de créer un savoir minimum pour tous. Pas du tout. L'école de Condorcet réalise une école du savoir maximum. C'est-à-dire que l'école de Condorcet, elle est conçue pour que chacun puisse aller aussi vite et aussi loin que son mérite, son génie ou sa famille lui permet, sans être freiné par les autres. C'est ça, l'école de Condorcet. Le Pelletier de Saint-Fargeau proposait un tout autre système. Le Pelletier de Saint-Fargeau disait, mes petits amis, si on veut... Parce que, on avait dit à Condorcet, il y a un risque dans votre truc. C'est que vous risquez de faire une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Et on en est là aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de vous montrer, enfin, pardon, je vais le dire à la Onfray, nous allons essayer de vérifier ensemble si, comme je le pense, l'école est là pour confirmer des hiérarchies sociales, c'est-à-dire pour bien vous faire comprendre que si vous êtes là et que s'il y en a un autre qui est là, c'est dû à votre mérite scolaire et à rien d'autre. D'accord ? L'école est là pour confirmer des hiérarchies. Et donc on avait dit à Condorcet que vous allez bâtir une société où les inégalités seront désormais justifiées par les savoirs. Alors Condorcet avait une double réponse. Celle de l'année dernière, il avait dit oui, mais il faut faire aussi l'éducation politique des adultes, donc on sait ce que c'est devenu. Il appelait ça l'éducation populaire. Et puis il avait une autre réponse, il disait oui, ça va créer une élite, mais c'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais, et si elle s'y met pas, par exemple? Pure supposition. Je veux dire, supposons qu'ils aillent plutôt bosser chez Bouygues ou... Ah, Condorcet n'avait pas de réponse. On disait, écoutez, alors, vous verrez, moi il faut que j'aille me faire guillotiner, j'ai plus le temps. Le Pelletier de Saint-Fargeau, parce qu'ils réfléchissaient tous à ces problèmes à l'époque, c'est passionnant. Hein.
Le Pelletier de Saint-Fargeau avait résolu le truc en disant c'est très simple, il faut construire une école, une pédagogie, d'accord, c'est très bien expliqué dans ces trucs, dans laquelle on empêche ceux qui apprennent plus vite que les autres, on les freine. De façon à veiller à ce que ça soit toute la classe, tout le groupe, d'accord, qui monte au même niveau. Et le Pelletier de Saint-Fargeau disait il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. Alors c'est une idée qui peut vous paraître un peu choquante aujourd'hui. Il est clair que c'est une idée applicable, en partie appliquée par ceux qui font de la pédagogie freinée d'ailleurs, c'est-à-dire pas de notation individuelle mais des notations collectives, la classe coopérative, tout ce type de pédagogie relève complètement de l'esprit de Le Pelletier. C'est-à-dire on ne cherche pas à classer les élèves de 1 à 20, non. C'est toute la classe qui avance, et donc cette idée de dire il faut empêcher, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Marie-Cécile apprenne plus vite que Karim, enfin je veux dire, d'accord. Et donc c'était cette idée, il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. Voilà. C'était une autre, c'était le plan défendu par Robespierre, ce n'est pas celui-là qui a été retenu, et donc aujourd'hui on est dans du Condorcet du jour, du lundi au vendredi, bref, et on nous raconte que c'est une école de l'égalité, qu'elle fabrique de l'égalité. C'est totalement faux. C'est une école qui fabrique fondamentalement de l'inégalité et qui utilise pour ça des méthodes pédagogiques telles que la notation individuelle. C'est une école, vous savez, vous connaissez la constante macabre, vous avez entendu parler de ça? Bon, ils ont fait une expérience, des sociologues américains évidemment, sans ça n'a aucune valeur. Ils ont confié 30 surdoués à une maîtresse, mais ils ne lui ont pas dit que c'était des surdoués. D'accord? Et donc, elle a mis sa classe en route, et à la fin de l'année, c'était tous des putains de génies. Hein. Ils avaient tous 20 sur 20. Donc à la fin, vous vous doutez du résultat, il y avait un tiers qui était bon, un tiers qui était moyen, et un tiers qui n'avait pas la moyenne. Et cette maîtresse-là, je veux dire, fait ce qu'on lui demande de faire. Elle fabrique de la hiérarchie, elle invente des systèmes de questions, des preuves d'examen qui vont permettre de hiérarchiser le groupe. Vous savez qu'un prof qui donnerait des bonnes notes à tous ses élèves serait considéré comme un mauvais prof, on est d'accord. Le mec qui donne 20 ou 15 à tout le monde, c'est quoi ce mec? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et donc voilà. Donc cette école-là, elle est là pour fabriquer ça, mais elle dit qu'elle fait le contraire. D'où la perplexité, d'où la difficulté, d'où la crise, enfin bref, de cette école-là. Et donc on va parler de ça. C'est une école qui vise aussi... On va parler aussi de ça, qui vise à empêcher le peuple d'accéder aux études supérieures. On utilise pour cela, mais on va y venir vers la fin du spectacle, un truc qui s'appelle le baccalauréat. Et au bac, un système d'options qui fait que quand vous avez entre 10 et 14, alors quand vous avez moins que la moyenne, vous n'aurez jamais le droit aux études supérieures, c'est-à-dire au savoir. Je vous rappelle que c'est à partir de la fac qu'on commence enfin à faire du savoir. Avant, à l'école, on fait absolument tout le contraire du savoir. Okay. Je veux dire, prendre un exemple. 1515. Très bien, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que Marignan? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on nous bassine avec Marignan 1515 comme si c'était la date la plus importante de l'histoire de France? Quand est-ce qu'on nous explique ça? Bien, mesdames, messieurs, on vous l'explique en fac d'histoire, pas avant. Pas avant. Et encore. Mais quand même. C'est-à-dire que quand vous arrivez en fac, quand vous avez réussi à passer la barrière du bac, vous vous apercevez que la géographie, c'est passionnant, alors qu'à l'école, ça